Il y a des gens, quand on parle de Gbagbo, ils ne savent pas exactement qui est l'homme Gbagbo. Gbagbo, on l'a interdit de faire la politique. On a dit à Gbagbo qu'il ne devait plus faire la politique. Que quand il rentrait en Côte d'Ivoire, il devait laisser la politique tomber. Que la politique, lui, c'était fini. Mais c'était mal connaître Gbagbo. Gbagbo l'a dit de manière indirecte. Il a dit. Et c'est parce qu'il a dit que nous avons compris qu'on l'avait interdit de faire la politique. Et je vais vous montrer ici, dans une ancienne vidéo, comment le président Laurent Gbagbo, à sa rencontre avec le président Henri Konan Bédié, le dit clairement. Gbagbo ne peut pas rencontrer Henri Konan Bédié sans faire la politique, avec son parcours. Donc cet homme-là, que vous avez essayé d'interdire à faire la politique, mais qui va faire la politique quand même. Cet homme-là, que vous avez déporté à la CPI, mais qui est sorti quand même. Cet homme-là, que vous avez dit qu'il n'allait jamais rentrer en Côte d'Ivoire, mais qui est rentré quand même. C'est le même aujourd'hui qu'on dit qu'il ne va plus jamais reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, cet homme-là a combattu Félix Houphouët-Boigny. Cet homme-là a même combattu Henri Konan Bédié. Cet homme-là a combattu déjà dans le passé Alassane Ouattara. Donc, cet homme que vous voyez là, vous ne pouvez pas dire qu'il ne peut pas faire quelque chose en politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mal connaître l'homme Gbagbo. Sinon, tous ceux qui connaissent la détermination et la conviction du monsieur savent très bien qu'il va toujours jusqu'au bout. Et donc, écoutez cette vidéo-là. C'est une ancienne vidéo, je précise. Écoutez-la pour ceux qui veulent. Et vous allez donc pouvoir comprendre la détermination et l'obstination du président Laurent Gbagbo sur ses convictions politiques. La team, écoutez. Madame Konan Bédié, Monsieur le Président, chers grands frères, je suis aujourd'hui très ému, immense, à Daoukro, mais au départ, je ne voulais pas faire de politique aujourd'hui. Mais est-ce que Gbagbo Laurent peut rencontrer le président Henri Konan Bédié sans que ça soit la politique? Est-ce que le parcours que j'ai, avec le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique? Donc, assumons, je fais la politique. Mais un peu seulement, un peu, un tout petit peu. Parce que j'ai prévu de parler à un moment où je parlerai. Je voudrais d'abord saluer tous les visages que j'ai vus et reconnus là. Toutes les personnalités du PDCI que j'ai reconnues, j'ai même à certains moments tressailli parce que il y a certaines personnes que je ne m'attendais pas à voir. Non pas parce qu'elles ne sont plus au PDCI, mais parce qu'il y avait longtemps que je les ai vues. Mais je ne vais pas dire des noms. Je ne vais pas dire des noms. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Avec fraternité, avec amitié. Mon premier souvenir à Daoukro, si je vais vous le dire, c'était en 1990.
J'étais candidat à la présidence de la République contre le président Houphouët-Boigny. Donc, quand on faisait le parcours de la campagne, on se demandait s'il fallait mettre Daoukro dedans. Et puis, finalement, comme nous étions jeunes et téméraires, on dit on met Daoukro. Et puis nous sommes arrivés ici. Le président Bédié n'était pas là, parce que lui, il était en campagne pour le compte du président Houphouët-Boigny ailleurs. Mais, ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis arrivé ici, on m'a offert de la part du président Bédié 2 bouteilles de whisky, 1 bouteille de gin pour me souhaiter la bienvenue à Daoukro. J'ai dit, en bon, c'est comme ça. Si c'est ça, c'est bon. J'ai dit, si c'est ça, c'est bon. Mais je ne lui en ai jamais parlé, mais ça m'est resté dans la tête. Parce que je ne pensais pas qu'ici, on allait me recevoir de sa part comme ça. Et on m'a reçu comme ça. C'est-à-dire en frère. Merci pour 1990. Et puis, merci pour Bruxelles. J'étais à Bruxelles, j'étais tranquille. On me dit, Djikaoué, viens ici. J'ai dit, viens faire quoi? Non, lui, je peux parler de lui parce que c'est mon petit à Gagnois. C'est mon petit frère à Gagnois. Donc, j'ai dit, viens faire quoi? On dit, viens te saluer de la part du président Bédié. Ah. J'ai dit, d'accord. On ne dit jamais non à des pieds qui viennent apporter un salut. On ne dit pas non. Quand quelqu'un dit qu'il vient te saluer, chez nous, en tout cas, je crois que chez tous les peuples d'Afrique, c'est pareil, on ne lui dit pas non. Donc j'ai reçu la délégation conduite par Djikaoué. J'étais, quoi, 4 ou 5. Et ça s'est très bien passé. On a causé en frère. Et j'ai même pris leur téléphone. Ce jour-là, j'ai appelé le président Bédié. J'ai dit, grand frère, vous luttez, tenez bon, j'arrive. Voilà. Donc, c'est quelques souvenirs comme ça que je voulais échanger avec vous. C'est pourquoi je disais que je ne fais pas de politique. Il y a Allah qui est là. Il a été mon ministre de la Santé. Merci pour tout le travail que nous avons fait. Bon, il y a plein. Émile Constant Bombé, il y a Wassana, Léopoldine, il y a... Bon, je ne parle pas des miens qui sont là, mais je parle de ceux du PDCI. Merci à vous d'être venus m'accueillir. Je suis venu au pays.
Je parlerai. Je parlerai. Je parlerai. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'acte que je pose en venant voir le président Arikuna Bédié chez lui est un acte de réconciliation et c'est un acte de reconnaissance. Comme on dit à Abidjan, quand tu es au trou, celui qui vient te saluer, c'est ton frère. Il ne faut pas beaucoup pour faire le bonheur de quelqu'un qui est dans la détresse. Il ne faut pas beaucoup pour faire la réconciliation dans un pays. Il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités au moment où il faut les dire.